J'espère que ça vous a plu. Évidemment, on va tirer peut-être quelques faits saillants de ces 3 jours, vous dire un peu comment ça s'est passé. Pour ce faire, j'inviterai donc les organisateurs qui ont travaillé extrêmement fort. Je pense qu'on peut les applaudir. Dominique Jutras et Lydia Deslormeaux à venir terminer avec quelques mots. Merci. Bon, je crois que c'est le moment de clore. C'est pas simple, 3 jours de discussion et de présentation et de sujets très diversifiés. Hein? On a beaucoup parlé de diversité. Je pense que la mesure des produits culturels numériques nécessitait aussi des opinions diverses et beaucoup de réflexions, beaucoup de constats. On a essayé de ramasser quelques constats. Et je vais essayer de vous résumer 5 pistes d'action. On me fait le commentaire qu'il y a beaucoup de constats qui ont été faits et peu de pistes d'action qui ont été énoncées tout au long de ces 3 jours. Mais j'ai quand même tenté avec mes collègues de Jean-Claude, Lydia et Benoît de ramasser un certain nombre d'idées fortes. Mais tout d'abord, peut-être réfléchir à quelques mots, entre autres le moissonnage qui s'est avéré une expression très intéressante et utilisée par quelques conférenciers. Mais si on tentait de moissonner les 3 jours de colloque, on verrait probablement le mot opacité, confidentialité, iniquité revenir de multiples et de très nombreuses fois, peut-être des centaines de fois. L'opacité était vraiment une des expressions et évidemment comme antonyme la transparence. Je pense que ces mots-là sont revenus de façon incroyable et très nombreuse. Je retiens aussi une petite citation de ce matin de Destinée sur l'intelligence. Ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait quand on ne sait pas, de Piaget. Je trouve cela très pertinent dans ce cas-ci parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire. C'est ce on est intelligent, donc on sait qu'on a quelque chose à faire. C'est sûr qu'il y a un phénomène de changement de paradigme. Je vais le traduire dans mes mots maintenant. Il y a un changement de paradigme dans le domaine des statistiques culturelles, je crois. Et il faut l'affronter sereinement. Et je pense que ces 3 jours-là nous permettent de le faire. La mutation numérique des moyens de consommation des biens et des services culturels nous oblige à revoir nos façons d'appréhender les comportements culturels tels que nous avions l'habitude de le faire. Et voici parmi les constats ce qu'on retient. La fragmentation et la multiplication des flux entraînent une multiplication exponentielle des données disponibles, donc le volume, mais aussi un accroissement de la variété et de leur vélocité, les fameux 3V, volume, variété, vélocité, qui définissent le big data, ainsi que et un 4e V, leur validité. Ça sont probablement nos défis en tant qu'organisme statistique, c'est de travailler probablement dans ces angles-là. Or, les cadres conceptuels et les systèmes de collecte de données utilisés par les instituts statistiques sont plus adaptés, en tout cas adéquatement, à ces nouvelles réalités. Donc, une première action qu'on pense pouvoir retenir, il faut donc adapter les cadres conceptuels et les systèmes de classification réalité numérique et s'assurer de la présence de la culture dans ces systèmes. Parce que ça aussi, c'est un débat, c'est un combat qui était amorcé avant même la problématique du numérique, mais la présence de la culture dans les systèmes statistiques, je dirais qu'en 2002, le premier colloque qu'on avait fait avec l'ISU portait en grande partie sur cette réalité-là. Deuxième constat, face à la masse de données existantes, il apparaît primordial de déterminer les besoins afin de faire évoluer les standards et changer les normes. Aussi, la mesure des produits et des services numériques doit de toute évidence se faire en complément de la mesure actuelle des produits culturels physiques. C'est-à-dire qu'on ne remplace pas l'un par l'autre. C'est des choses on doit continuer à observer ce qui se passe dans le marché physique également. Donc, l'action qu'on retient, il faut donc explorer de nouvelles façons de faire en développant des partenariats et des collaborations avec les entreprises privées, en s'inspirant des méthodes du big data, pour mieux exploiter les données culturelles. Et cela n'inclut
inclut également les réflexions et nous oblige à regarder tout ce qui se passe autour des métadonnées également. Le Big Data contient ça. Troisième constat, de toute évidence, l'hétérogénéité des situations économiques, sociales, technologiques et politiques des pays rend difficile l'uniformisation des statistiques à travers le monde. Troisième action, il y aura donc un gros travail de normalisation des concepts pour pouvoir comparer les données issues de pays différents. Il faudra aussi appuyer les pays en voie de développement pour favoriser une meilleure disponibilité et une meilleure qualité des statistiques culturelles. Et ça, c'est un des aspects, on a eu quelques présentations très éloquentes par rapport à la situation des pays en développement. Et je pense qu'il faut retenir. Ce colloque nous a donc démontré une fois de plus que la coopération intersectorielle et internationale est efficace pour améliorer les choses. Parce qu'en l'organisant, on a collaboré, petite organisation, Observatoire de la culture et des communications, et des partenariats avec l'UNESCO, avec des organisations. On ne peut pas dire que l'ISU, c'est une grosse organisation non plus, mais elle fait partie d'un ensemble qui est l'UNESCO. Action 4. Il faut donc établir un comité d'experts, et ça, je pense que ça fait assez d'unanimité quand on en discutait, donc établir un comité d'experts en statistiques culturelles au niveau national et international en vue de convenir d'une feuille de route pour relever ces défis majeurs. Il faut aussi arrêter de travailler en silo et profiter des synergies, un autre terme, si on le moissonnait, qui est revenu très, très souvent au cours de ces 3 jours, et profiter des synergies possibles en travaillant avec les personnes actives dans d'autres domaines, comme le commerce électronique, l'éducation, et je pense que Michel Rious a beaucoup évoqué cette question-là de travailler avec d'autres domaines. 5e constat, les besoins des intervenants culturels, qu'ils soient individus, entreprises ou organismes publics ou institutions, sont importants et immédiats. Ça, c'est un constat, je pense, qui fait aussi, vous me le direz, mais je crois que ça fait bien l'unanimité. Donc, l'action qui en découlerait serait il va y avoir un travail subséquent à faire, mais il ne faut pas attendre que les systèmes de classification soient à jour pour agir. Au niveau national, il faut notamment profiter des travaux de renouvellement des politiques culturelles en cours pour sensibiliser les gouvernements aux besoins d'accéder aux données culturelles de plus en plus souvent détenues par des entreprises privées. Au niveau international, il faut profiter notamment de la Convention de 2005 pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles pour que les organismes nationaux de la société civile appuient l'UNESCO et l'ISU dans leur démarche pour améliorer la qualité des statistiques culturelles. Donc, c'est les 5 actions qu'on a retenues conjointement. À l'évidence, les besoins de statistiques sur les produits culturels, on vient de le faire. Les 3 jours, on a démontré, sans aucun doute, et je pense avec une évidence assurée, qu'il y a des besoins statistiques. Cette façon de faire la démonstration, donc, était à la fois en l'organisant de cette façon-là, en la tenant de cette façon-là, c'est aussi une démonstration de cette évidence. Maintenant, il faut faire preuve d'intelligence. Revenons, faisons la boucle et faisons ce qu'il faut pour savoir et donc utiliser les statistiques pour savoir. Donc, je clorai mon intervention là-dessus. Avant de passer le mot de clôture à Lydia, je veux faire quelques remerciements. Donc, parce que je quitte la tribune et je ne reviendrai plus pour fort longtemps. Et je vais quand même remercier mes équipes, mes partenaires dans ce travail-là. Évidemment, Lydia, José Pessoa de l'ISU qui n'est pas là, mais avec qui on a travaillé très, 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 très fort. Je remercie Benoît Allaire avec qui on a construit beaucoup d'aspects de ce colloque. Pour les partenariats, je laisserai ça à Lydia, mais je veux remercier aussi mon équipe rapprochée, les gens de mon équipe à Québec et à Montréal. Un merci à Daisy Boustani qui est là. Donc, Daisy, notre collaboratrice et coordonnatrice qui a réalisé la logistique de cet événement et dont l'énergie a contribué au succès du colloque. Je vous la recommande. Si vous avez un événement organisé, n'hésitez pas. Merci à nos bénévoles et aux divers collaborateurs qui ont facilité notre travail.
Catherine, je ne sais pas, elle est dans le coin. Merci à Catherine Lune-Rollet qui a si bien animé ce colloque. Elle a chanté de l'opéra, imaginez. C'est grâce à votre talent que nous avons réussi à aborder tous ces sujets dans un horaire passablement chargé. Merci à nos interprètes que vous avez, pour ceux qui avaient besoin d'interprétation. Merci à nos interprètes. Ce n'est pas simple de livrer des interprétations de qualité dans un domaine spécialisé comme le nôtre. Vous avez livré la marchandise. Merci à vous tous d'être venus en si grand nombre et qui avez suivi avec sérénité, concentration et passion tous ces débats. Plaisir de vous revoir bientôt. Mais je ne me termine pas là. Je me permets un petit message qui s'adresse à tous ceux qui feront des interventions dans le cadre des consultations concernant la nouvelle politique culturelle du Québec. Cela vaut aussi pour les consultations amorcées par la ministre du Patrimoine canadien. Si vous jugez utile, important et nécessaire de disposer d'indicateurs fiables et pertinents sur la culture, dites-le à ces occasions. Écrivez-le dans vos mémoires. N'oubliez pas, notre Observatoire de la culture et des communications provient, entre autres, d'un consensus énoncé lors de la commission parlementaire sur la culture tenue en 2000. À cette occasion, la plupart des participants avaient réclamé la création de cette instance et ça a fait l'objet d'une recommandation unanime de la part de cette commission. C'est ce qui nous a permis d'exister depuis 2000. Nous traversons une période difficile actuellement, alors que le budget de l'Observatoire n'a pas été indexé depuis sa création et qu'il a été, amputé l'année dernière avec un certain nombre de rétablissements de sous pour cette année. Mais je crois que vous n'insisterez jamais assez dans vos mémoires et témoignages sur le rôle que joue une organisation comme celle-là au service de la connaissance. Merci à vous tous de votre soutien. Nous sommes au service des instances publiques et des citoyens. Et comme les marins se le disent, bon vent. Alors, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Premièrement, je serai très courte. Et la deuxième, José s'excuse d'être absent, mais il a la plus belle des raisons, c'est qu'il va bientôt être papa. Donc, il est en attente. Donc, c'est la raison pourquoi il n'est pas là. Donc, je vais reprendre quelques-uns de ces mots pour la conclusion. Donc, chers collègues, we arrive at the end of our... Chers collègues, nous arrivons à la fin de notre colloque. Mais comme José l'a mentionné dans ses commentaires du premier jour, il souhaite que c'est le début du travail dans le domaine. Et l'un des plus importants, on veut continuer la collaboration. In regard to the next steps, Quant en ce qui a trait aux prochaines étapes, notre équipe continuera de cumuler les différentes discussions durant ce colloque. Nous espérons que tous les documents des préparations seront fournis. Les inclure dans les documents. I hope that the symposium... J'espère que ce colloque a répondu à vos attentes et que chacun d'entre vous pourront ramener quelque chose dans vos études. Avoir lieu sans la contribution et les efforts de beaucoup de personnes. Dominique a déjà mentionné Daisy et Catherine qui nous a montré ses talents artistiques. Peut-être de l'opéra, peut-être la comédie musicale, c'est une option parce que vous avez montré que vous savez danser aussi. Alors je voudrais aussi remercier les conférenciers, les panélistes, tous les modérateurs, ainsi que tous les participants pour leur incroyable contribution durant ces 3 jours. Évidemment, je voudrais remercier tous les présents, toutes les personnes présentes pour les questions et les contributions au débat. Je voudrais remercier nos partenaires financiers, le ministère des Relations internationales du Québec, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Commission nationale de l'UNESCO du Canada, l'Organisation internationale de la francophonie, la chaire de gestion des arts Carmel et Rémi Marcoux d'HEC Montréal, le Fonds des médias canadiens, Téléfilm Canada, Patrimoine Canada, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal et le Centre canadien d'architecture. Nous avons eu un excellent cocktail et le lancement de la publication. Je voudrais également remercier tous les membres du comité scientifique et organisationnel pour l'organisation de ce symposium.
Je voudrais remercier HEC Montréal et Béatrice Mille, grâce à laquelle nous avons une organisation logistique. Ça a été parfait pour nous pendant 3 jours. Ça a vraiment été fantastique. Et on a pu utiliser des locaux vraiment agréables et parfaits. Alors nous remercions dans ce cas-là aussi tous les techniciens audiovisuels pour l'interprétation aussi. Merci beaucoup. Les interprètes pour leur travail incroyable pendant ces 3 jours. Aussi les services de traiteurs. J'espère que vous avez apprécié la nourriture. Aussi tous les bénévoles qui nous ont permis aussi d'avoir une organisation très rapide. Finalement, je voudrais adresser le remerciement à tous les membres de l'Observatoire et particulièrement Dominique et Benoît, pour lequel nous avons plus d'1 an de travail pour ce colloque. Ça a été vraiment agréable de travailler avec nous, puis je crois que nous arrivons au bout du chemin, mais on va continuer. Donc, je vous souhaite à tous bon voyage. Have a safe trip home. Le symposium terminé. Merci. Au revoir.